Yo les gens, c'était Realtime, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Bienvenue sur Let's Talk About Movies, les vidéos qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film et en série. Eh oui, c'est vrai. Alors je ne sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, j'en ai tourné genre plusieurs d'affilée, mais là maintenant, moi on est donc le 6 avril quand je tourne cette vidéo, le 6 parce qu'il est minuit, et du coup hier j'ai vu le trailer de Loki, le tout nouveau trailer qui vient de sortir, et il est vachement intéressant, donc j'aimerais qu'on prenne quelques instants pour en parler. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue, je vais juste vous dire les trucs qui m'ont l'air d'être assez intéressants dans ce trailer, parce qu'il y en a pas mal. Alors première chose importante, cette meuf, oui, eh ben, elle, dans les comics, elle est censée être plus ou moins proche d'un certain Kang, qui après il aimait vachement conquérir. On sait en effet que Kang le Conquérant doit être dans Ant-Man 3, et visiblement il y aura peut-être un lien entre ce personnage ou peut-être l'organisation, cette sorte de police du temps, parce que justement Kang est censé faire partie de cette organisation, en tout cas au début, avant de finir de se barrer et de voyager un petit peu dans le temps et de faire son bordel. Et vu que c'est sûr, Kang a été casté, c'est Jonathan Majors qui va l'interpréter, vu que ça va se faire, eh ben je vous conseillerais d'apporter une attention toute particulière à cette actrice, parce qu'il y a moyen qu'on la revoie dans Ant-Man 3, je pense. L'avenir nous dira si je me plante ou pas. Je pense que vous avez plus ou moins compris ce qui se passait au niveau de cette histoire, c'est que on a vu donc cette histoire de branche des différentes réalités alternatives qui sont créées dans Endgame. Vous avez vu la conversation que Hulk avait eue avec l'ancien. On comprenait donc que si les pierres n'étaient pas toutes remises à leur place, il y aurait un gros problème, ça allait créer des réalités alternatives. Et vu que Loki, le petit filou, bah, il avait volé le Tesseract, il s'est barré, ça a créé plein de réalités alternatives, une sorte de multivers selon moi. Hein. Et bah, Loki va devoir réparer ses erreurs parce que forcément c'est lui qui est responsable de tout ce qui est en train de se passer dans le multivers, et j'imagine que doit y avoir un truc du style tout le multivers va être détruit s'il n'arrive pas à faire son truc. Il doit y avoir forcément une menace de ce style là. Donc dans tout ce show, on va croiser différentes versions de Loki, même une version féminine, qui selon moi d'ailleurs doit être la version ultra badass et peut-être même la grande méchante que Loki va devoir affronter, genre sa version en féminine, et du coup forcément la version féminine de Loki elle doit être encore plus badass que Loki tout court. Eh parce qu'elles sont meilleures que nous, qu'est-ce que tu veux. Du coup forcément on se pose la question, combien de réalités existent et combien de Loki va-t-on voir? Il y a un petit indice qui nous est donné dans le trailer parce que quand il doit signer le contrat, on voit qu'il y a marqué Loki, donc variante L1000. 1000 combien 1130. Donc j'imagine que le L c'est pour Loki, donc ce serait le 1130e Loki. Donc ce Loki qu'on a vu qui s'est barré avec le Tesseract dans Endgame, ce serait le 1130e. Donc t'imagines le... Enfin bref, on sait pas, du coup c'est certainement infini. Par contre il y en a un qui est fini, c'est le Loki qu'on voit mourir dans Infinity War. Ce qui veut dire que le Loki qu'on aura là n'a jamais eu toute sa période de rédemption, il est jamais redevenu cool avec Thor, etc. Donc on a vraiment quelqu'un, son dernier souvenir c'est de s'être fait exploser la tronche par Hulk et par les Avengers. Tous les bons moments qu'il a vécu avec Thor et justement qui lui ont permis de se racheter et dans Ragnarok redevenir sympa et de redeviennent frères, et ça peut vraiment le faire, bah tout ça n'a pas existé. Donc faut se dire que pour ce Loki là, Thor est un ennemi. Thor et tous les Avengers et tous les Asgardiens. Ce qui veut aussi dire que ce Loki n'a pas la moindre idée qu'Asgard a totalement été détruite. Et il ne sait pas non plus que sa mère est morte. Donc il va devoir apprendre tout ça d'un seul coup, je pense peut-être au premier épisode, et je suis pas sûr qu'il kiffe. Sinon il y a deux autres choses dont j'avais absolument envie de parler dans cette vidéo. La première c'est que on va voir Loki utiliser ses pouvoirs, mais vraiment ses pouvoirs genre des blasts, tu vois. Parce qu'on l'a toujours vu utiliser ses pouvoirs, ses illusions, ses trucs et tout, mais jamais vraiment balancer une salve de pouvoirs énergétiques là comme ça sur quelqu'un. Et là on le voit dans le trailer, alors sauf s'il avait un flingue, j'espère pas. J'espère que ce sera vraiment le voir lui balancer ses pouvoirs et peut-être expliquer d'où ils viennent. Parce que lui ses pouvoirs sont verts, doit y avoir une explication. Même si on se doute bien qu'il est très loin des pouvoirs de Thor, qu'il est très loin des pouvoirs même de Doctor Strange ou encore Wanda. Et la deuxième information qui était super importante dont je voulais absolument parler, c'est qu'il y aura déjà une saison 2. Ça pour moi ça veut dire que c'est une série qui est là pour durer. On retrouvera peut-être plus Tom Hiddleston Loki dans les films, ou peut-être une petite apparition à un moment donné, mais ils vont vraiment se concentrer sur cette série. Il doit apparaître à de nombreuses reprises, à chaque fois il va y avoir donc de nouvelles versions de Loki à affronter, à rencontrer, et ça je pense que ça prendra un certain temps. En tout cas Disney va vouloir prendre son temps pour nous montrer ces différents épisodes. Quand je vois ce que ça a donné WandaVision, quand je vois ce que c'est en train de donner là, Faucon en particulier après cet épisode 3 qui était genre beaucoup trop bien, bah franchement je leur fais confiance les mecs. Enfin de base je leur fais confiance, mais là je leur fais encore plus confiance. Bon je pense que sinon c'est à peu près tout. En termes de casting il y a quand même le personnage de Owen Wilson, enfin qui sera interprété par Owen Wilson, que je trouve super bien. J'adore cet acteur, je trouve qu'il est vraiment cool, et il a une sorte de flow qui est assez lent, même son timbre de voix est même assez apaisant, et je trouve que ça collera vachement bien de voir un gars qui a l'air si gentil bosser pour une organisation qui à mon avis n'est pas si gentil que ça, et face à un Loki qui
a pour objectif et pour but dans la vie de profiter de la bonté des autres. Donc on va avoir le flic, l'inspecteur là qui pense qu'il peut compter sur Loki, qui pense qu'il peut le manipuler et tout, etc. Alors qu'en fait on a un Loki qui est juste le God of Mischief, tu vois ce que je veux dire. Donc forcément il est obligé à un moment donné de les trahir, et d'ailleurs ils le font très très bien. Il y a la petite vanne où il lui dit attends non, j'ai étudié toute ta vie, je sais que t'es juste là pour trahir tes potes à un moment donné, et là il dit non mais t'inquiète, je le ferai plus jamais. Et ça tu dis à quel moment tu vas les trahir du coup? On veut juste savoir à quel moment tu vas le faire, comment tu vas le faire, pourquoi tu vas le faire. Et en plus je sens que ce show sera très très drôle. Bref, vous avez compris, je suis quand même assez hypé. Bref les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez un maximum de théories autour de ce qui va se passer dans cette série là à Loki. N'hésitez pas à me le balancer directement dans les commentaires. Si t'as bien kiffé, bah mets-moi un petit like, abonne-toi, si c'est sur Insta, envoie-moi un message, si t'es sur Facebook, envoie-moi un message, si c'est sur YouTube, va sur Insta et Facebook et envoie-moi un message. Et on se retrouve très bientôt, je vous fais des bisous, caresses et tendresse. D'ici là, regardez de bons films. Peace.